Donc, on est Bishar Tova Perek Revi'i, début du quatrième chapitre, page Lamed Bet à la Mishnah. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre Dine Mamolot et Dine Nefashot. Echad Dine Mamolot et Echad Dine Nefashot, aussi bien Dine Mamolot que Dine Nefashot, Bedrisha et Chakira, normalement, il faut faire Edrisha. On avait dit, c'est de savoir à quelle date, à quel jour. Chakira, c'est un peu plus, qu'est-ce qu'il portait, quel était l'instrument qu'il avait dans les mains. Et il n'y a pas de différence à faire si on parle d'un problème financier, c'est un problème de Nefashot. C'est les marques, parce qu'il y a marqué Mishpat Echad Yeh Lachem. Un seul Mishpat Yeh pour vous-même. Pour vous tous, ça veut dire dans les mêmes conditions de travail. Bien entendu, les mêmes conditions de travail, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait 23 personnes pour un bédine de Mamonot, parce qu'on a déjà appris que 3 ça suffit. Aval, tous les autres dynimes concernant comment faire le jugement, ça doit être la même chose. On verra plus tard une chose qu'on a déjà vue auparavant, que pour ne pas fermer la porte au Lovim, on a diminué le niveau de Dayanim qu'on demande pour dîner Mamonot. Et là, ça peut être aussi même 3 idiototes qui peuvent s'asseoir pour dîner Mamonot. Pour que ce soit facile, à ce que les gens acceptent à prêter facilement. D'accord? Donc, de toute manière, après, là-bas, va rectifier ça. Attends, ma ben dîner Mamonot et dîner Fashot, quelle différence il y a entre les deux? Dîner Mamonot Bishosha, dîner Fashot Besrim Bishlosha. Dîner Mamonot, il faut 3 personnes, et dîner Fashot, 23 personnes. Dîner Mamonot, Potrim, Ben Discout, Ben Chova. Dîner Mamonot, on peut commencer aussi bien pour ceux qui pensent qu'il est Zakai que aussi bien pour ceux qui pensent qu'il est Chayav. Alors que dîner Nefashot, Potrim Lisrout, Ben Potrim Lechova. Quand on commence d'abord qui c'est qui dit qu'il est Zakai. Après, on dit qu'est-ce qui c'est qui pense qu'il est Chayav exprès pour encourager les gens à dire Zakai. Hein. Dîner mamonot, matin al pi edecha. Dîner mamonot, ça suffit le robe d'une personne. Ben ischut, ben le choba, aussi bien pour être mezaké que pour être mechayev. Alors que dîner nefashot, matin al pi echad. L'iskot, il suffit d'une personne de plus pour être mezaké la personne. Val pi shnaim, le chova. 2 personnes pour être mechayev. Il faut qu'il y ait un robe de 2 pour être mechayev. Dîner mamonot, marzirim, ben ischut, ben le choba. Et mamonot, on peut faire appel aussi bien si c'est pour l'acquitter, aussi bien si c'est pour être mechayev auto. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dîner les fachot, marzirim l'ischut, ben marzirim le choba. Par contre, dans dîner les fachot, si quelqu'un il a trouvé un cas de route, on peut faire appel. Mais si quelqu'un il a trouvé un cas chova pour accuser la personne, on ne fait pas appel. Si on a tranché zakai, on reste avec le zakai. Dîner mamonot, à kol melamdim zchut vechova. À kol, ça veut dire même les élèves qui sont assis en face du tribunal peuvent intervenir au niveau du jugement du tribunal et dire on pense qu'on peut être mezaké auto pour ça, on peut être qu'on peut être mechayev auto à cause de ça. Par contre, dîner fachot, à kol melamdim zchut, tous les élèves ont le droit de dire des kaf zechut pour acquitter la personne, ven à kol melamdim lechova, mais pas tout le monde ont le droit de plaider contre l'accusé, que les dayanim eux-mêmes. Dîner mamonot, à melamed, chova, melamed zchut. Donc, dîner mamonot, si une fois tu as dit il est chayav, tu peux changer en disant il est zakai. Melamed zchut, celui qui avait dit qu'il est zakai, il peut être melamed chova, tu peux changer d'idée. Tant qu'on n'a pas tranché, en tant que dayan, tu peux changer de zchut à chova. Donc, chova à zchut, il n'y a pas de problème dans dîner mamonot. Par contre, dîner nefashot, à melamed chova, melamed zchut. Si au départ tu pensais être mechayev auto, tu peux changer en disant il est zakai, mais à melamed zchut, אבל המלמד זכות, אין יכול לחזור וללמד חובה. Celui qui a dit Zakaï au départ, je pense qu'il est Zakaï. D'après moi, il est Zakaï. D'un coup, il entend à droite, il entend à gauche, il voudrait changer d'avis, il ne peut plus changer d'avis. Donc, Nine Fachot, ce que tu as dit au début de Zkhut, c'est avec ça que tu dois t'attarder dessus. Dilema monot, danin bayom vegomrim balayla. On peut terminer ça en pleine nuit. Dilema fachot, danin bayom, on juge le problème en journée. Vegomrim bayom, on doit finir en journée, qui veut dire le lendemain. On ne peut pas terminer ça, le jugement, dans le jour même. Nuit par contre. Hein? La nuit par contre. Oui, exact. Mais ça, c'est d'abord pour dîner les Les fachot. fachos. Bon, dîner mamonot, tu peux trancher le jour même. Dîner mamonot, gomrim bo bayom, ben ischut ben chova. Dîner les fachot, gomrim bo bayom, l'ischut. On termine le jugement pour l'ischut en journée. Alors, ou bayom, chez la chorav, le chova. Et si on pense, et ça tend pour être chayav, on voit qu'il y a une majorité pour dire chayav, on ne tranche pas tout de suite, on laisse la nuit, et après on tranche s'il est zakai, ou s'il est chayav. Et pourquoi pas plus qu'une nuit? Pour pas... D'abord, il faut une nuit pour dormir dessus, comme tu dis la nuit pour te conseil, et pour pas traîner trop longtemps. Mais s'il est zakai, il faut le dire le plus vite possible. Pourquoi? Pour que ne pas le laisser.
dans cette angoisse. Ma Corée. C'est pour cela, les ficards, en danim lo be'erev Shabbat, lo be'erev Yom Tov. Parce qu'à ce moment-là, tu dois attendre dimanche. Donc ça veut dire que la personne va être angoissée pendant tout Shabbat ou tout Yom Tov. Dîner mamonot et atéméot. Dîner mamonot, c'est comme on a parlé jusqu'à maintenant. Atéméot va théorot. Si c'est des problèmes de Toumaï de Tahara, matrilim minagadol, que quand on commence à demander l'avis des Dayanim, on commence avec le plus chacham. Par contre, dans Dîner Fashot, matrilim minatzal. On commence il ne veut pas dire avec le plus petit. Et le plus petit, ça veut dire c'est minatzal. On commence avec le plus petit en vérité. Pourquoi? Parce que on a déjà appris, comme le pasuk, que l'otisarav masukazé, quand il ne faut pas, kaviachol, al davar, l'eau ta'ane al riv, voilà, l'eau ta'ane al riv, l'eau ta'ane al riv, et riv est marqué sans yud, comme je peux dire l'eau ta'ane al rab. Donc quoi, ne remet pas en question les paroles du Gdol Ador. Or, si dans le dîner des Fachot, le Gdol Ador il va parler, tu auras des difficultés à aller contre son point de vue. Tu seras plus tellement objectif pour pouvoir essayer de trouver un cas sur l'accusé en question. C'est pour cela que dans le dîner des Fachot, on commence avec le petit, et on termine avec le grand Dayan pour pas influencer les petits Dayanim. Par contre, à Kol Kesherim Ladun Dinem Amonot, on peut prendre même trois personnes, Shosha, Roé, Bakar, trois bergers, toutes personnes sont cachées pour être Dayanim dans Dinem Amonot, mais à Kol Kesherim Ladun Dinem Fashot. Dans Dinem Fashot, pas tout le monde a le droit d'être de juger. Et là, qui Kohanim, Lévim et Israélim, et pas des Guérim, ça va exclure les Guérim, Kohanim, Lévim, Israélim, Amasiim la Keuna, mais qui sont Meyuchassim. Ce sont des familles qui sont Meyuchassim qui peuvent se marier avec des Kohanim. Ceux-là peuvent juger Dina et Fachot. Mais les guérims et les familles un petit peu pas très claires, qui sont d'Israël, mais pas très claires de ce qui se passe chez eux, ne peuvent pas s'asseoir dans un bédine pour dîner, dîner les Fachot. Jusqu'à là, la Mishnah chez nous. La Gemara maintenant. Dîner mamonot mi bainan, drisha vechakira. Est-ce que dans dîner mamonot, j'ai besoin de drisha? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut drisha et chakira, d'accord? Il faut les deux choses. Parce que Bémet, dans dîner mamonot, il faut les deux choses. Vérimin hu, est object par rapport à une autre Mishnah, ou une braïta. Et c'est marqué, shtar, shezmano katuv. Shtar, c'est de l'argent, toujours. Hein? Shezmano katuv bechad benissan. Un shtar dont la date est marquée le premier Nissan. Bashmita, pendant l'année de la Shemitah, ou Baou Edim Vamou et Achatem Edim, Ashtarze. Comment vous pouvez témoigner sur ce star-là qu'il a emprunté au mois de Nissan? Allo Biyom Ploni Manu Aitem. Ce jour-là du premier Nissan, vous étiez avec moi, vous étiez avec nous. Donc, Jean de Edim, comment vous pouvez témoigner que Bémet il a écrit ce star-là? Et comme Ploni à cet endroit. Et pourtant, dit la Braïta, Star Kacher, Vedav Kesherim. Et le star il est Kacher, et les Edim sont Kesherim. Pourquoi? Chashina, Shema Ichou Vekadvu. Peut-être qu'ils ont écrit le shtar à un moment donné, mais ils ont marqué une date postérieure. Comme ils ont marqué une date postérieure, les Kochot, ils ne perdent pas dans l'affaire. Parce que les Kochot, ils perdent à partir du moment où il y a marqué la date dans le shtar. Et les Kochot, ça veut dire que s'il a vendu quelque chose, un terrain pendant ce temps-là, est-ce que le créancier peut se faire rembourser de ce terrain-là? Et la vada est que s'il a vendu le terrain après le prêt, il peut se faire rembourser, mais s'il a vendu le terrain avant le prêt, il ne peut pas se faire rembourser. Or, si le prêt, il a été effectivement, la date qu'on a donnée, c'est une date qui est plus tard, donc à ce moment-là, il n'y a pas une pseda des les couronnes, parce que la date elle est plus tard, bien que les Edim n'ont pas vraiment vu le prêt au mois de Nissan, mais ils ont préféré écrire ça à l'avance, à une date postérieure. Ils l'ont écrit maintenant avec une date postérieure. C'est pour ça qu'on considère que le shtar, il est kasher. Or, si on dit qu'il faut faire des Risha et Chakira, on serait aperçu tout de suite qu'il y a un problème au niveau des Edim, puisque les Edim ont signé une date qui n'est pas la vraie date. Or, s'ils ont signé une date qui n'est pas la vraie date, donc ce sont des Edim qui devraient être soulim. Alors, comment c'est possible que la Mishnah elle a dit ils sont quand même chéris, mais on peut encaisser avec ce star-là? Et la Vadaï, qu'on n'a pas fait de Drisha de Chakira. On a fait peut-être que de Drisha, mais on n'est pas entré dans ce détail-là. Parce que si on serait entré dans ce détail-là, on ne serait pas arrivé à être marchir un star qui a une date postérieure. Et la chora, donc on ne fait pas de rishot de chakirot dans Dîner Mamonot. Quand tu m'as dit que dans notre Mishnah, on fait de rishot de chakirot dans Dîner Mamonot. Et là, maintenant, quand tu me poses la question, Visalka datar, et si tu penses, de Bainan, Drisha vechakira, qu'on a besoin de Drisha vechakira, et Chichaishinan, Shemaïchou, Vekadvu, comment tu crains que peut-être ils ont tardé et qu'ils ont écrit une date plus tard, postérieure? Tu peux pas dire Chaishinan. Vérifie qu'est-ce qui s'est passé.
Drisha Bechakira. Tu vérifies exactement ce qui s'est passé. Et la Vadaï, que si tu dis rien, Kraishinan Shema, on craint que peut-être c'est un shtar meucha, c'est qu'on n'a pas fait Drisha Bechakira. Donc tu vois que dans Dinim Amolot, on ne fait pas Drisha Bechakira. Pourquoi tu m'as dit qu'on doit faire? Alors là, tu lui réponds, Viltamir est d'après toi. Tikshelecha matniti. Ok, tu m'as posé une question sur la Braïta. Tu poses une question sur la Mishnah Bichlal. Il y a marqué Shtarchov amugdamim psulim. Un Shtarchov avec une date antérieure, c'est pas soul. Ça veut dire que je t'ai prêté aujourd'hui, j'ai marqué la date d'hier, c'est pas soul. Parce que je fais Pseda de l'Ekuchot. Mais Hameucharim, mais un Shtar postérieur avec une date postérieure, Kacher. Maintenant, Veïsaka da'atar ba'ina drisha vechakira. Et si tu penses qu'on a besoin de drisha vechakira, meuchar amaik sheri, pourquoi un shtar meuchar il est caché? Un shtar meuchar, ça veut dire que tu vas t'apercevoir qu'ils ont écrit le shtar aujourd'hui, ils ont signé aujourd'hui avec une date de demain. Donc avec la drisha vechakira, qu'est-ce que tu vas dire? Que le shtar, tu devrais être possédé à l'auto. Parce qu'il y a un mensonge ici. Et la badaï, si je dis que shtar mouchar, que Basov, il s'appelle mouchar, il est caché, c'est qu'on n'a pas fait de drisha vechakir auparavant. Donc, Bichlal, comment tu vas expliquer la Mishnah toi aussi? C'est pour ça qu'il va répondre halo kashia. Ça, ce n'est pas une question. De adif amine. Ça, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Kamrina de filu bechad benissan bashmita, même echad benissan bashmita, ça veut dire que même le premier du mois de Nissan, pendant l'année de la Shemitah, des loshriche inche, des mousfe. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont trafiquer des shtarot. Pourquoi? Parce que le shtar, l'alval va s'annuler à la fin de la Shemitah. Quand tu as une Shemitah, elle va s'annuler à la fin de la Shemitah. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont s'amuser à trafiquer ça. Delika le memar shema ichou vekadvu. On ne serait pas amené à dire que peut-être ils ont retardé la date pour l'écrire. De l'omera les shtare, parce qu'il ne va pas se mettre dans une mauvaise situation. Afilu achi malgré tout, qui va des shvi'it, sauf à meshameshet, meshametet. C'est pour ça, puisqu'en fin de compte, à la fin de l'année Shemitah, le shtar il va s'annuler, marcherinan mikol marcherinan. C'est pour ça qu'on est marcher. Ça veut dire que dans le cas qu'on a dit avant, c'est un cas qui est dans le cas de Bechad Benissan, Bashmita. Pourquoi on dit que Minastam, ils ont été meacher, c'est cacher? Parce que de toute manière, à la fin de l'année de la Shemitah, le shtar il va sauter. Comme de toute manière, il va sauter à la fin de la Shemitah et que personne ne va vraiment écrire un shtar à ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne craint pas trop les marchir, ce shtar meucha. Mais, mais il nous reste à comprendre qu'il y a encore un truc qu'on n'a pas résolu, c'est le shtarot meucharim. Comment ça se fait qu'un shtar meuchar il est caché? Pas lié à la Shemitah, hein? La Mishnah qu'on a ramenée, que shtar mukdam c'est pas soul et shtar meuchar c'est caché. Ça, on n'a pas répondu à cette question-là. C'est pour ça que la Mishnah, le Gemara continue, mais comme caché. De toute manière, il nous reste encore une question. Comment on dit d'un côté que Dine Mamonot aussi Drisha Vechakira, et d'un autre côté, on voit que Shtarot Moucharim, on est marché au tam. Alors, si on aurait fait Drisha Vechakira, on n'aurait pas été marché au tam. Bon, la Gemara va essayer de répondre ça un petit peu par la suite. Hein. La Gemara va dire, vous allez voir ce qu'il va dire par la suite, il va donner une réponse pour ça. Siman, Chet Resh Peshin, c'est le nom des rabbanim qu'on va parler. Amar Rabbi Chanina, Dvar Torah, Min Torah, Echadine Mamonot, Vechadine Nefashot, Drisha Vechakira. Ils ont le même statut, il faut faire des Vechakira pour tous les cas de aussi bien Mamon que Nefashot. Chez Neymar, Mishpat Echad Lachem. Ah, alors pourquoi on fait une différence entre dîner mamonot et dîner fachot? Pourquoi on est matière un shtar meuchar? Pourquoi on n'est pas, comme Yachol fait des choses de chakira dans mamonot? Matam, amro, dîner mamonot, lo baina drisha chakira. Et pourquoi on dit que dans mamonot, on n'a pas besoin de drisha chakira? Kedei shelo tinol elet bifnei lavim. Faut pas que tu empêches les gens à prêter. Si chaque fois tu vas faire des shtar chakira, tu vas avoir le moins de petits problèmes, tu vas rendre caduque le shtar. Et les gens vont commencer à en avoir marre. Je prête de l'argent, je fais du chesed. Et bien ça, on va me chercher des poux dans le shtar. Il y a un petit problème ici, un petit problème à droite. Alors pour que ça puisse être fluide et que les gens ils acceptent à prêter facilement, hein, on ne fait pas de drishot de chakirot sur le. Ah, c'est contre la Torah. La Torah dit Mishpat Echad. Donc Shevet Be'al Ta'aseh, Chachamim peuvent être metaken. Ça, c'est Shevet Be'al Ta'aseh. Le Inyan, la Torah te demande fais et fais drishot de chakira. Et moi, pour permettre un commerce fluide, que les gens se prêtent l'un à l'autre, on a décidé de ne pas faire des Shabbat Hakira. Donc, Shabbat al-Ta'aseh. Shabbat al-Ta'aseh, on peut faire contre la Torah. C'est là? Et la Me'ata, la Gemara demande, alors, si c'est comme ça, si tu me dis qu'on ne fait pas de Risha Hakira, alors, si c'est comme ça, et la Imtaou, le Ishalmu, si c'est comme ça, si les Dayanim ils ont mal jugé, ils ne devront pas payer. Habituellement, si les Dayanim font des erreurs de jugement, ils assument leurs erreurs. Ils sont obligés, eux, de payer de leur poche. Alors, si tu me dis qu'il n'y a pas de Risha Hakira dans Dîner Mamonot,
Il n'y a pas de raison non plus que les Dayanim payent. Kol Ou dans quel Sha'alavaka. sens? Et donc, hein, Dans quel cas ils doivent payer? s'ils ont fait une erreur de jugement, ils ont Ah, été Mechayev quelqu'un quand il ne devait pas être Mechayev auto, et l'autre, il n'est plus là pour rendre l'argent. C'est à eux de payer, c'est à eux de ouais, rendre l'argent à la place. Or, si tu ça, me dis qu'ils ne font pas de Drisha Bechakira, alors Taou, s'ils ont fait une erreur, si Otino Nelet Bifnei Lavim, si c'est comme ça, s'ils ont fait une erreur, tu ne payes pas. Or, si les derniers ne vont pas payer, Kol Shekel, c'est une Nelet Bifnei Lavim. À plus forte raison que les gens ne vont plus vouloir la prêter. Parce qu'ils vont dire, même si les derniers font l'erreur, ils ne vont pas nous rembourser l'argent. Donc, au contraire, tu risques de fermer les portes encore beaucoup plus dans un cas pareil. C'est pour ça que Rava Amar, Matnitin de Acha, Bedine Knasot. Non. Notre Mishnah, quand elle a dit que c'est la même chose, Dine Mamonot et Dine, ça parle de Knasot. Veidach, il y a la Braïta qui dit que, Kaviachol, il n'y a pas de Drisha Bechakira, hein, c'est Beodaha Be'alvao. Pour un autre dit. D'accord? Donc pour Rava, notre Mishnah, nous qui a dit que c'est la même chose, Dine Mamonot, Dine Fashot, c'est au niveau des Knasot au niveau des Knesset, et c'est pour ça qu'il faudrait Richard et Hakira avant d'être connaître quelqu'un. Par contre, pour dîner pour Oda'a ve'alma, tu reconnais une dette au pot des problèmes de prêt, là, inachenami, shelo tinodel bifnei lavim, tu ne fais pas de Richard et Hakira. Rav Papa Amar, Aïde Baïde, Oda'a ve'alma. Les deux, et la Mishnah et la Braïta te parlent d'Oda'a ve'alma. Kan bedin merume, kan bedin sheno merume. Est-ce que tu sens qu'il y a un problème dans le prêt dans la Tana, alors là, tu fais des rishot de Chakirot, ou tu sens que ça allait être simple et pas shoot. Et donc là, tu ne fais pas de rishot de Chakirot. C'est-à-dire que tu vois que tu as affaire à deux personnes correctes, normales, tu vois pas, tu sens pas qu'il y a ici une magouille quelque part. Dans un cas pareil, alors tu ne fais pas de rishot de Chakirot. Mais si tu sens qu'il y a un problème, alors fais de rishot de Chakirot, même pour Mamono, qui est logique. non, Attends, qui est des riches Lakish. Toi, ça comme riche Lakish. D'accord? Qui est des riches Lakish, et d'un riche Lakish, parce que riche Lakish, il a fait cette rachat-là. Quoi? Ramektiv, il faisait une objection entre deux psukim. D'un côté, il y a marqué Betzedek Tishpot Amitecha. Betzedek Tishpot Amitecha, il faut que tu sois juste quand tu vas juger ton ami. Vektiv, Tzedek, Tzedek Tridov. Et que tu dois, deux fois, il y a marqué le mot Tzedek, hein? Deux fois, tu dois courir après le Tzedek. Alors, d'un côté, on dit Betzedek Tridov Amitecha. Faut que après, on dit, et tu cours après le Tzedek. Mais c'est quoi ces deux Tzedek, Tzedek? Ketzad, comment ça marche? Kan Bidin Merume, Kan Bidin Shen Merume. Mais Tzedek Tishpot Amitecha, ça veut dire essaie d'être droit. Tzedek, Tzedek, ça veut dire que tu dois faire des choses de Chakirot. C'est deux fois Tzedek, hein? Donc, va chercher midi à 14 heures, va chercher des poux dans la tête de la personne. Ça, c'est tzedek, tzedek. Quand est-ce? C'est quand tu sens que ça sent moisi, c'est pas très correct. Mais tzedek tishpot amitecha, ça essaie d'être droit sans faire forcément des choses de chakirot. Ça, c'est quand tu sens pas que c'est méroumé. Ravashi dans une autre explication. Amar Matitin Kededashinan. Les Mishnayot, il faut l'expliquer comme il a expliqué Rava ou comme il a expliqué Rav Papa. C'est Besséder. Ça veut dire, où on dit qu'on parle de Dine Knasot, ou on parle ici de Bedin Meroumé, ça marche. Par contre, Kra, les Krae, Echad Ladin, Vechad le Pshara. Quand on dit Tzedek Tzedek Tirdov, ou le Pasuk Batzek Ishpot Amitecha, c'est pas comme il a expliqué Rish Lakish. Et là, un, il va pour le din, et un, il va pour le Pshara. Quel est Tanya comme c'est marqué? Tzedek, tzedek, tirdof. Qui veut dire quoi? Doublement, tu dois chercher le tzedek. Et chad le din, un que tu dois chercher le din, et chad faire une pshara, faire un compromis. Qu'est-ce que ça s'appelle un compromis? Comment on arrive à une notion de compromis? Alors, par exemple, shte sfinot ovrod benahar. Deux bateaux qui se coincent qui doivent passer dans un fleuve, il n'y a pas la place pour les deux. Ou pagou zebazé. Alors, im ovrod shnehem, Shneem Tovot. Si les deux ils passent, les deux ils vont se cogner, ils vont se noyer. Beze acharze, l'une après l'autre, Shneem Ovrot. Vechen de même. Shne Gimalim Shayu Olim Bemaalot. Bet Horon, les montées de Bet Horon sont très étroites. Il n'y a rien qu'un seul chameau qui peut passer. Et donc il y a deux chameaux qui veulent passer, un qui descend, un qui monte, et que bien entendu ils se trouvent coincés. Qu'est-ce qu'on fait? Au Pagou Zebazé, Im Alou, Shneem Noflim. Si les deux vont monter, les deux vont tomber. Imzer Kharzel l'un après l'autre, Shneem Olim, les deux peuvent monter. Haketza, comment on fait? Teuna, Vesheina Teuna. Si on a un chameau qui a une charge, ou un bateau qui a une charge, et un bateau qui n'a pas de charge, Tidache, Sheina Teuna. Ipne Teuna, que Kaviachol, celle qui est chargée, c'est qui est déchargée, c'est qui est rien, se mettra de côté pour laisser passer le chameau ou le bateau qui est chargé. Donc, il y a deux bateaux qui se cognent, un qui est vide, l'autre qui est plein. Celui qui est vide doit laisser la place à celui qui est plein pour passer. Ça s'appelle faire une certaine chara quelque part.
De la même façon, aussi de même, et Krova, Veshena Krova, une qui est proche de son port d'où il est sorti, et une qui est loin du port d'où il est sorti. Tidachet Krova, Bifne Shena Krova, celle qui était près de son port, celle qui se mettra de côté pour laisser passer celui qui est déjà assez loin de son port. Hayu Shneim Krovot, Shneim Krochogot, ou que les deux étaient très proches de leur ville, ou les deux étaient très loin de leur ville. Et donc, ça veut dire qu'ils sont exactement au même statut, le même safek pour les deux. Hatel Pshara Benem fait un compromis entre eux, donc que un des deux passe, ou Ma'ala Sachar Zolazo. Et celle qui passe en premier dédommage celle qui passe en deuxième. Donc, fais une genre de pshara, de dire laisse passer celle-là, il te dédommagera de 100 000 shekels, de 15 000 shekels, de 10 000 shekels, par le fait que tu l'as laissé passer en premier. Ça, c'est la notion de pshara qu'on parle. Et ça, tzedek, tzedek. D'un côté, c'est le din, de l'autre côté, il faut faire des psharot. Dans les deux, ça correspond dans le cadre du din. Tanou Rabanan, tzedek, tzedek, kirdof, encore une autre explication. Elech achar bedin yafé. Va après un bon bedin. C'est quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle un bon bedin? Comme achar Rabbi Eliezer Leloud. Comme aller d'après le bedin de Rabbi Elazar Leloud. Ou achar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Libro Chai. Dans la ville qui s'appelle Bro Chai. Tana, il y a une autre braïta qui nous dit aussi, Kol Rechaim et Bourni, puisque tu m'as parlé de Brochaim, alors la Tlagma va dire quelque chose sur Brochaim après. Si tu entends dans un village le bruit des meules, non, pas besoin, mais Bourani, tu entends le bruit des meules, Shavua Aben. Ça veut dire qu'il y aura une Brit Mila. Shavua, c'est 7 jours pour un enfant, il y aura une Brit Mila. On parle à l'époque des Xérot, que l'on nous interdit de faire la Brit Mila, on interdisait de se marier. Et donc, comment les gens les invitaient à la brite? En faisant du meul et en chantait Shavua Ben, Shavua Ben, Shavua Ben. Les gens ils comprenaient que dans sa maison à lui, il y aura un brit mila ce soir. Demain, plus précisément, parce qu'on fait le brit mila le jour, pas la nuit. D'accord? Donc, ils savaient qu'il y avait un brit mila et ils allaient comme ça en cachette au rendez-vous de la brit mila grâce au bruit de la meule et que les gens ils chantaient Shavua Ben, Shavua Ben. D'accord? De même, Chel, Oraner, Oraner, Bebarur, Chaim, qu'est-ce qu'il disait? Mishtesham, Mishtesham. S'il y avait, on voit Oraner, s'il y avait beaucoup de bougies allumées, Bebor Chaim, la ville de Rabbi Yochanan ben Zakkai, là-bas qu'on avait dit, qu'il avait son bédine à lui, Mishtesham, Mishtesham, et on chantait un repas là-bas, un repas là-bas, ça veut dire qu'il y a un mariage ce soir dans cette maison-là. C'est-à-dire, donc c'était des simanim, comment les gens invitaient les autres de la ville. Tanou Rabbanan, encore une autre rachat. Tzedek Tzedek Kirdof, qui veut dire Allah Chacha Chachamim le Yeshiva. Va après les Talmidei Chachamim qui sont Beth Midrash. Ça veut dire va te prendre conseil d'eux. Acha Rabbi Elazar Eliezer Lod. Rabbi Yochanan ben Zakkai le Baruch Chai. Ou Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua le Pkei. Ou Rabban Gamliel le Yavne. Ou Acha Rabbi Akiva le Bnei Bra. Ou Acha Rabbi Matia le Romi. Acha Rabbi Chanina ben Teradion le Sichne. ואחר רבי יוסי לציפורי, ואחר רבי יהודה בן ביתרה לנציבים, ואחר רבי יהושע לגולה, ואחר רבי לבית שערים, ואחרי חכמים ללשכת הגזים. Voici toutes les tachanot que Kidaï d'aller voir là-bas les chachamim quand tu as des questions à poser. Donc j'ai lu rapidement les noms de chacun dans sa ville est considéré comme le mumché, c'était bien d'aller le voir pour prendre conseil. Maintenant, on revient au niveau de la Mishnah. Dîner mamonot pochatim. Dîner mamonot, on potrim be zchut. D'accord? On peut commencer be zchut, on peut commencer be chova. Par contre, dîner fashot, on commence que be zchut. Maintenant, mar le'ula. Ha chasimna le'u. Non, excusez-moi. Echi amrinan. Comment on commence kavichol les zchut? Ou les chova, comment on commence? Amar Rabbi Yehuda, Achi Amrina Nero. Comme ça qu'on dit, Mi yema de ka'amirtu. Qui me dit que vous dites la vérité? C'est-à-dire que l'Eidim, tout de suite, tu commences en disant, Rabotai, qui me dit que vous dites la vérité? Donc, tu les accuses. Alors, Amar Leoula, Ve'achasimna Leo. Tu les bloques à parler. Quand si tu es takif dès le départ comme ça, tu empêches les Eidim de pouvoir parler. Comme si le Bédin ne leur fait pas confiance. Alors, il lui répond Rabbi Lazar, marpat li ani. Comme ça, ils ont qu'à se taire. Milo Tanya, est-ce que c'est pas marqué une Mishnah, une Braïta, que Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Masiim et Taïdim, Makom le Makom. Quand il y a bien des témoins, hein, on les fait déplacer d'un endroit à l'autre. On dit, allez dans la chambre d'à côté, on vous attend là-bas. Ils vont dans la chambre, ils attendent 10 minutes, un quart d'heure. Ils disent, non, non, allez dans l'autre chambre là-bas. Ils vont dans l'autre chambre, encore un quart d'heure. Non, non, venez à cette chambre-là. On les fait tourner un petit peu pour qu'ils se découragent et qu'ils ne viennent pas témoigner qui en ont marre et qui s'en aillent.
Donc tu vois qu'au contraire, on veut éviter d'être possèque. D'accord? Ça, c'est Dine Nefashot. Alors justement, Ken dirait c'est dans Dina et Fachot. Mais Kilo Kavechol, Kadesh et Titarev Da'atan, V'yer zéro Bahem, et qui se rétracte. Donc tu vois qu'au contraire, si on veut annuler le deal, on n'a qu'à annuler le deal. Mm. La Gemara demande, Midame, est-ce que ça ressemble ton cas à mon cas? Moi, attends, Mimel à Kamatroulé. Là-bas, tu fais rien. Hein, tu les déplaces d'un endroit à l'autre, ils se fatiguent et ils décident d'arrêter. Aha, Kadachina le Boyadaim. Là, quand tu dis cette phrase-là, qui me dit que je peux vous faire confiance? Là, Beyadaim, tu es possède. Beyadaim, tu les repousses. Donc, hein, dans un cas pareil, il n'y a rien à mis, il y a pas de raison de Kavérol de parler comme ça. Et là, Amaroula, Achi Amrina, comment on fait pour commencer les sroutes ou les chovas? Alors on lui dit comme ça, Yesh lecha edim lazimam. Est-ce que tu as des edim pour pouvoir annuler ces premiers edim là? Marle Rabbi, Marle Rava, non, Bechi potrim bischuto shel ze, shi chovato shel ze. Est-ce que c'est possible qu'on commence avec, on est dans l'un pour qui est au désavantage de l'autre? Parce que quand je viens, je dis à celui qui est accusé, est-ce que tu as des edim pour annuler ces edim là? Donc je vais à l'avantage de l'accusé contre celui qui est accusé contre celui qui accuse. Et donc, je fais un petit peu du défavoritisme ici, en posant cette question-là. Ou mi have chova, attends une seconde, וכי פותחים בזכות של זה כשהיא חובתו של זה, מי have חובתו? Est-ce que c'est vraiment une chova? Ve'atnan, le fait de poser la question, est-ce que tu as edim zomimim? Est-ce que Bémet est mis porte-à-faux les autres edim? Non, pourquoi? Ve'atnan, on apprendra ça dans ma corde. En edim zomimim ne'eragim. Quand est-ce qu'on applique le din edim zomimim? Ah, Shigmar Dinan, rien que lorsqu'on termine le din. Or là, c'est avant de commencer le din, on vient, on dit, voilà, il a des témoins. Est-ce que tu as des témoins qui peuvent annuler leur témoignage? On n'a pas encore tranché. Comme on n'a pas encore tranché, il n'y a pas un problème de din zomemim. Alors pourquoi tu me dis que Kavirchol, c'est au désavantage de l'autre? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Achi Amina. Comme ça, je vais te dire. Il ou shatik, car s'il serait tu, hay ad de migmar dines, quelqu'un qui voit qu'on est en train de finir le jugement, ou maïte edim ou mezinam leu. Et il amène des témoins qui vont être mésim, les premiers témoins, avec les chobato shelze. Donc à ce moment-là, tu mets l'autre personne à porte-à-faux. Donc tu fais une choba sur l'autre. C'est l'autre personne. Hein? Ça veut dire que qu'est-ce quelqu'un qu'on craint. On avait dit que comment va commencer le chova ou l'isrout? Ou dès que l'autre là, il amène des témoins, moi je vais dire à celui qui est accusé, dis-moi, est-ce que tu crois que tu as des témoins pour être mésim? Donc tu pars dès le départ que ces édimes-là ne sont pas des édimes corrects. Est-ce que tu as des témoins pour être mésim autant? Alors il a dit, attends, mais ça, tu fais l'avantage de celui qui est accusé, mais tu es au désavantage de celui qui accuse parce que tu déstabilises ceux qui accusent. Je dis non, je ne suis pas en désavantage de ceux qui accusent parce qu'ils ne sont jamais au même hymne tant qu'on n'a pas tranché. Alors ça veut dire que même si, pas sauf, il s'avère que s'ils sont des dîmes au même on ne va rien leur faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore tranché le dîme. Rien quand on tranche le dîme et qu'après on amène des témoins qui sont des dîmes au même qu'on peut appliquer le dîme de la Sidamo Kassazama, mais qu'on peut le tuer s'il faut le tuer. D'accord? Là, je te dis, la Gemara dit non, je peux quand même avoir un rachage quoi. Hein. L'autre, il sait que j'ai des édibles pour disgracier ces édibles à lui de rang qui sont ennemis. Mais je ne les amène pas tout de suite. J'attends qu'on tranche. Et après qu'on a tranché, j'ai des j'ai des édibles qui vont prouver que ce sont des édibles ennemis. Hein? Pour Pourquoi? tuer les édibles. Pour mettre Parce de qu'il côté les voulait édibles. faire. Parce qu'il voulait, il a voulu exprès les attendre à la fin pour leur donner une sentence de C'est Chiyuv pour ça qu'il Mita. n'a pas fait au début. C'est pour ça qu'il n'a pas fait au début. Donc ça veut dire que ça peut être à l'avantage de l'un ou au désavantage de l'autre. En lui posant la question, est-ce que tu as des édims zomimim qui peuvent rendre pas saoul ces édims-là? C'est pour ça qu'il va donner ici un autre pshat. Qu'est-ce que ça veut dire? Commencer les sroutes ou commencer les chovas. La Rav Kana Amar, midivrechem nizdaka ploni. De vos paroles, il semblerait qu'un tel, on va être mezaké auto. On n'a pas tranché encore. Et là, on laisse faire comprendre qu'on va être mezaké auto. Izdaka Ploni. Abaye et Rabba d'Amret Tavo, les deux, ils disent, Amrele, on lui dit comme ça, Ilo katalta, lo techdal. Si tu n'as pas tué, n'aie pas peur. Tu ne vas pas être puni. Ravashi Amar, Kol mi shiodea lo zchut, yavo vilamed alav zchut. Tout celui qui connaît un zchut et qui a de quoi de dire en bien pour cette personne, qui vient le dire. Tania Kevate de Abaye. Et il y en a une braïta qui va donc comme l'explication de Abaye, que je répète, qu'on lui dit, tu sais, si tu n'as pas tué, ce n'est pas grave, n'aie pas peur. Qui va t'aider à Abaye, vers Abba, parce que Rabbi Omer, Imlo Shachav Ishotach,
Imlo Shatit. Dans l'Aïcha Sota, hein, on lui pose la question, si personne n'a été avec toi, donc ne t'inquiète pas, tu peux boire. D'accord? Donc, Kilou Kabechol, on lui dit, si tu es propre et clean, tu n'as pas besoin d'avoir peur. La même chose dans l'histoire Edim. Mais Mikan, de là, il y a à apprendre, chez Potrim, Bedinen et Fashot, Chila l'Esro. Que lorsque, du Pasuk là, Imlo Shatit, Hinaki, que si tu n'as pas bu, tu seras propre et nickel, comme Yachol, ken. Donc, si Imlo Shatit, pas s'il n'a pas bu, moi, si tu n'as pas fait de bêtises, tu n'as pas fait de bêtises, tu seras clean. Donc, on voit, on part d'abord dans le côté positif, en partant du principe que tu n'as pas fait de bêtises. Bon, si tu as fait des bêtises, tu auras des conséquences. Mais ça veut dire qu'on commence Bédiné Nefashot, l'Isroud. L'Isroud, ça veut dire l'encourager à ne pas avoir peur. En disant, il y a une possibilité peut-être que tu seras entièrement quitte de l'accusation en question. C'est ça? Et là, on est arrivé, bon, Hachem, aux deux points. Alors, un petit résumé rapide des sujets qu'on a vus. On a expliqué dans la Mishnah les points communs qu'il y a entre Diné Mamonot et Diné Fachot et les points qui ne sont pas communs entre Diné Mamonot et Diné Fachot. C'est ça qu'on a expliqué dans la Mishnah. Quand par exemple, que Diné Mamonot, il faut 3 personnes, Diné Fachot, il faut 23. D'accord? Diné Mamonot, on peut dire les et les Chova. Alors Diné Mamonot, c'est rien que celui qui a dit les ne peut plus dire les Chova. Celui qui a dit les Chova peut dire les Srout. Donc plusieurs exemples de différences qui est marqué dans la Mishnah. Après, on a demandé, mais dans la Mishnah, on a dit qu'il faudrait Shav et Chakira pour Medina Mamonot, alors qu'on voit qu'il y a des choses, des cas de Braithot où on n'a pas fait de Drisha et Chakira pour Dina Mamonot. Après, on vient, d'après Rabbi Khadina, à l'explication qu'effectivement, même dans Dina Mamonot, il aurait besoin de Drisha et Chakira. Et pourquoi on n'a pas mis Drisha et Chakira? Parce qu'on ne veut pas être Soger d'Elet Bifne Lovim. Pas que les prêteurs s'empêchent de prêter. C'est pour cela qu'on a enlevé Drisha et Chakira dans Dîner Mamonot pour que les gens acceptent de prêter assez facilement, pour pas qu'on leur remet en question assez rapidement leur shtar. La Gemara dit si c'est comme ça, les Daïs ne vont pas payer, puisqu'ils n'ont pas fait de Rishav et Hakira, donc ils ont fait une erreur. C'est pas une raison qu'ils vont payer, parce que c'est une erreur qui vient parce qu'ils n'ont pas fait de Rishav et Hakira. C'est pour ça qu'il vient, il te dit, Rava, on parle ici non qu'au dîner, au niveau du dîner Knassot. Ça veut dire, la Mishnah, quand elle a dit que Rishav et Hakira, c'est pour Knassot. Mais pour Alva'a, Peoda'a, ou que on n'a pas l'impression que Kaviachol, c'est un Ramaï, il n'y a pas de Ramaout, alors à ce moment-là, on ne fait pas de Shav et Chakira. Mais pour Knassot, ou pour si on commence à avoir un doute que peut-être dans son langage à lui, il y a un mensonge, alors là, on sera obligé de faire Drina et Chakira. Après, on a pris de Tzedek Tirdov, plusieurs explications, dont une d'elles, qu'un c'est pour le din, l'autre c'est pour une pshara. C'est quand le pshara, et on a mis l'exemple avec les chameaux et avec les bateaux, que s'ils sont les deux égaux, alors on laisse passer un, et le deuxième va dédommager le premier qui est passé en premier va dédommager celui qui est passé en deuxième. C'est ça que ça veut dire qu'Avichol, le type de pshara. Un autre type qu'on a dit, Tzedek Tirdov, choisit un bon bédin, ne va pas un petit bédin de quartier, choisit toujours un bon bédin, ou Tzedek Tirdov, ça veut dire qu'il va chercher de bons dayanim. D'accord? Il faut chercher des dayanim, des vrais chachamim qui sont à la hauteur. Après ça, on a posé la question, ça veut dire quoi? Potrim les sroutes. Comment on commence les sroutes ou les chova? Alors d'abord, on a commencé avec des langages qui étaient plutôt chova, pour en fin de compte arriver à la conclusion. C'est quoi potrim les sroutes? On lui dit, écoute, si tu n'as pas fait de bêtises, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Comme la sota qu'on l'a dit, si tu n'as pas fait d'erreur, t'inquiète pas, tu peux boire l'eau, ça ne te fait rien. Au contraire, tu pourras gagner de là-dessus. Ça veut dire que quand on commence bien les fachos, on doit commencer toujours l'isro.